Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Doy. Aujourd'hui, une nouvelle exploration historique, donc cette fois-ci d'une ancienne colonie de vacances qui a été construite au début du XXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu est vraiment entouré de maisons à 50 mètres, 100 mètres maximum, donc vraiment là, il va falloir être pas mal discret. C'est parti! Oula, oula, oula. Là, il y a énormément de toiles d'araignées. Et moi, je déteste les araignées. Donc, on va prendre un autre chemin. Putain, mais je suis vraiment si peu discret. C'est incroyable. Bon, allez, on va se dépêcher de rentrer dans le bâtiment. Là, je suis tellement cramé à 1000 km. Bon, c'est un petit peu la forêt vierge ici, hein. Ça ressemble pas mal à un squat ici. Bon, vous le voyez, le bâtiment n'est pas de toute première fraîcheur. Mais il reste encore pas mal de choses dedans. Notamment des matelas. Un aspirateur Mercedes. Je savais pas qu'ils faisaient des aspi. On va essayer de pas traverser le plancher, ça peut être pas mal. Ça, vous voyez, c'est une petite dose d'héroïne ou de je ne sais quelle substance qu'on s'injecte. Donc, il faut faire extrêmement attention où on met les pieds. D'une part pour pas traverser le sol et d'autre part pour pas mettre le pied sur une saloperie de seringue. Bon, alors vous n'allez pas trop m'entendre parler dans cette vidéo parce que il va falloir être bien discret. Du fait que sur le terrain où il y a le bâtiment, il y a un écoquartier avec 2 habitations dont une qui est occupée. Donc c'est vraiment à 50 mètres du bâtiment. Et en plus, il y a plein de fenêtres qui donnent sur la rue. C'est vraiment un labyrinthe ce truc. Oula, ça c'est vraiment bizarre. Ça n'a pas l'air d'être de la peinture. Peut-être un mec qui a essayé de péter une vitre qui s'est ouvert, je sais pas. Et là il y a 40 000 réservoirs pour seringues glacées. Horrible. Ah bah voilà, le bâtiment a été incendié, donc ça c'est la partie qui a brûlé. Il y a des portes qui claquent. Ok, c'est vraiment complètement défoncé. Les escaliers ont l'air si peu stables. Il y a aussi pas mal de billes par terre parce qu'il y en a qui sont venus faire des petits airsoft ici. Putain. La discrétion zéro. Ok, donc là on a un petit balcon. Donc va falloir faire gaffe quand on passe devant là. En plus il y a encore plein de fenêtres. Je comprends pas du tout l'architecture du bâtiment. Ça monte, ça descend, il y a des demi-étages, ça tourne. Vraiment là, je suis perdu, hein. Alors dans ces bâtiments là, il y a la gendarmerie et les pompiers qui viennent s'entraîner. Du coup là, j'imagine que ça fait partie de leurs exercices de sauvetage et tout. Voilà, le lieu n'est pas complètement abandonné. Enfin du moins les 2 premiers étages. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, le 3e étage était occupé par des réfugiés. Du coup ça fait peut-être 2-3 mois qu'ils n'y sont plus quoi. Ils ont été logés autre part. Ok, d'accord. Je
suis vraiment perdu. Je sais pas par où on monte, par où on redescend. Je suis pas au dernier étage, là c'est pas possible. Parce que si c'est ce bâtiment qu'ils occupaient, les réfugiés, bah, ils étaient vraiment pas très bien lotis. Hein. Bah si, c'est le dernier étage. Vraiment, l'architecture, je la comprends pas. Regardez-moi ça, les horreurs là. Oh, elles font la taille de ma main, c'est dégueulasse. Putain, ça c'était un gros claquement de porte. Bon allez, on va redescendre. À moins qu'il y ait un accès au grenier. On va voir s'il n'y a pas une petite trappe ou un truc comme ça. Bien que je ne me fasse pas trop d'illusions. Enfin bon, après, il y a des parties du bâtiment qui sont pas accessibles d'un étage à l'autre. Des fois, il faut redescendre, repasser par l'extérieur. Enfin, vraiment, c'est spécial. Il y a plusieurs bâtiments qui ont été rassemblés. Des bâtiments de différentes époques, je suppose. Ils ont construit au fur et à mesure. Donc ça fait des trucs un peu bizarres. Ah, ces escaliers en béton, c'est plus rassurant. Oh là là, c'est juste devant la fenêtre. Oh, putain, on voit tellement. Alors là, faut faire gaffe. Vraiment. De l'autre côté du mur, à 10 mètres, il y a une habitation. Donc, il faut être discret. Un petit peu plus que d'habitude. Je peux pas aller plus loin parce que sa fenêtre donne directement ici. Et j'ai l'impression qu'il est là. Donc, vraiment, je peux pas aller plus loin. Donc je vous montre de là à quoi ça ressemble. C'est pas incroyable quoi. Là par contre, il y a une énorme pierre sur une palette devant la cheminée. Donc vraiment je sais pas du tout ce que c'est que ça. Alors est-ce qu'il y a un truc là? Est-ce qu'on peut accéder au sous-sol? Alors oui, mais non. Ouais d'accord. Ça fait un petit truc qui descend mais vraiment c'est pas très accessible. Puis il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je vais voir si je trouve un autre accès. Ok. Donc là on est au rez-de-chaussée. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 étages. Et pas 3. Mais de l'extérieur, j'ai toujours vu 3 étages. Donc je sais pas, il y a un truc qui cloche là. La chambre du directeur. Ok d'accord. Ah ouais, là il reste vraiment rien du tout. Il y a un truc par terre, il y a un truc qui bloque la porte. Ouais, du coup, là, il n'y a pas de sortie. Ou alors là. Non. Comment je fais moi pour sortir s'il n'y a pas de sortie? Il va falloir que je remonte, que je passe par un autre bâtiment. Ouais, parce que là, c'est un cul-de-sac et de l'autre côté, il y a encore des pièces. C'est vraiment bizarre. Ah, sinon en vrai on peut passer par là. C'est vraiment pas l'idéal. Ça fait le taf. Allez, toi tu viens avec moi. Putain. Bon alors du coup, moi j'ai pas trouvé énormément de documentation sur l'histoire du lieu, donc je vais la faire de manière très... Sa mère. J'ai vraiment eu trop peur. Donc je vais la faire de manière très succincte. Je sais que c'est une ancienne colonie de vacances qui était occupée jusqu'à il y a pas très longtemps je crois, jusqu'au début des années 2000. Et du coup après ça a été laissé un petit peu à l'abandon mais encore en bon état. Parce qu'ils avaient un projet de réhabiliter le lieu pour faire un écoquartier. Au final ils ont construit 2 chalets en bois avec des panneaux solaires sur le toit et il n'y a rien eu de plus. Mais ils avaient comme projet de viabiliser le terrain pour faire tout un écoquartier autour du bâtiment, réutiliser les anciens bâtiments. Mais comme d'habitude, bah voilà, c'était des beaux projets, mais il n'y a pas eu de finalité quoi. Alors, voyez, on rentre dans l'infirmerie. C'est un petit peu glauque quand même. Parce que là t'as un petit papier peint pour enfants et tout. Encore des médicaments. Là il y a les plans de... Putain. Là il y a les plans du bâtiment. Ah ouais, et puis là c'est tout ce qui est l'assurance, tout ça. Il y a un inventaire aussi de tout ce qu'ils avaient. Des consignes de sécurité. Ah bah voilà la dernière date d'utilisation. 12/08/1908. Du coup ouais, c'était il y a 12 ans la dernière utilisation. Puis après bah voilà, ça a été déplacé à un autre endroit. Et ça a été abandonné.
C'est resté assez longtemps en bon état, enfin depuis l'extérieur du moins. Et c'est que dernièrement là qu'on a vu qu'il n'y avait plus les réfugiés en haut. C'est un petit peu chaotique quand même. Hein. Mais là je reste sur ma faim parce qu'on n'a pas vu grand chose en fait. Parce que là il y a le rez-de-chaussée, là il y a un étage, et là il y a un deuxième étage, mais en fait depuis la rue, il y a un grand fossé et du coup ça on pourrait croire que c'est le rez-de-chaussée alors qu'en fait non, c'est les sous-sols. Voilà pourquoi est-ce que je n'ai pas l'impression d'être monté au 3e étage. Parce que j'étais au 2e et qu'il n'y en avait pas plus. Très très rassurant, tous les volets qui grincent comme ça là. Ça met bien en confiance. On est dans les bâtiments où je vous avais dit que c'était pas possible d'y aller parce qu'il y avait des habitations juste à côté. Bah là on a fait le tour, on a contourné. Donc du coup on est dans la cuisine ici. Il reste encore pas mal de matos, hein. Il y a les hottes, il y a les cuisinières, friteuses ou je sais pas quoi. Il reste encore un petit peu de vaisselle. Bon là le plafond s'effondre un peu. On va pas trop s'aventurer là-dedans. En plus c'est vraiment juste à côté de l'habitation. Donc c'est extrêmement chaud d'y accéder. Ok, en fait, ce que je croyais être une énorme pierre, c'est juste un tas de sable et de ciment, mais qui s'est un peu aggloméré avec l'humidité. Parce que je me disais, ramener une pierre d'une demi-tonne dans un bâtiment, je vois pas trop l'intérêt. Et donc là-haut, là, vous voyez un petit toit. Ça, c'est encore une autre habitation. Et là, le toit que vous voyez à travers la fenêtre, ça c'est l'habitation. En fait, elle se trouve vraiment à 5 mètres en contrebas. Il faut faire vraiment gaffe. Faut pas se faire cramer. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans les réserves matérielles. Ah, il y a plein de toiles d'araignée, c'est horrible, je m'en prends plein dans la gueule. Ok, donc il y a beaucoup de déco de Noël. Il y a des espèces de moules. Il y a un petit plateau là. Mais sinon, il reste plus grand chose. Ah ouais, là c'était répertorié. Couverture, matelas. Ah non, protection des matelas. Bon, alors là, les douches encore. Ils ont vraiment complètement explosé tous les murs. Même là, ils ont pété les murs. Je sais pas c'était quoi le projet, mais en tout cas, ils l'ont pas fait à moitié quoi. Je vais revenir un autre jour prendre des photos je pense parce que là, j'ai déjà fait pas mal de bruit. Et voilà, j'ai eu ma dose d'exploration pour aujourd'hui. Donc c'est parti, exfiltration. On se casse. Dans la plus grande des discrétions, comme à l'aller. Bon alors du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, à aller voir les photos sur Insta. Bon, toutes les explos ne sont pas sur Insta, mais une grande partie quand même. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi si jamais vous voulez pas rater les vidéos, parce que disons voir qu'elles sortent pas forcément tout le temps à l'heure, enfin pas de manière très régulière, elles sortent à peu près à l'heure quand même. Mais c'est pas forcément le bon jour ou pas la bonne semaine, enfin bref. Donc voilà, ça peut être utile d'activer la petite cloche. Et sinon, bah moi, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, bah portez-vous bien. Oh merde, c'est quoi cette grosse trace? Me dis pas que j'ai enculé mon objectif. Putain, j'ai mal au bras gros, c'est lourd cette merde.